Voici le commandement et les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandées. Vous les enseignerez, vous les mettrez en pratique. Et au verset 5, l'Éternel va dire ça: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Gloire à Dieu. Et le verset qui le rejoint, ça se retrouve aussi dans les évangiles. C'est Jésus qui va dire ça. Les personnes lui posent des questions à ce sujet de ce commandement. Et Jésus va dire ça. C'est dans Marc 12 au verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Amen. Que son nom soit béni. Je me posais cette question dans la semaine. C'est le petit verset qui revenait dans mon cœur. Alors j'ai regardé un peu dessus, et puis mais avant de vous la poser, la question, je l'ai posée à Dieu, moi. Manix, il disait ce matin dans sa prière qu'il nous a aimés. Si nous sommes là, c'est parce que bien c'est lui qui a fait la preuve. Mais j'ai posé la question avant de vous la poser. Mais Dieu nous répond par sa parole. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu nous aimes? Alors il y a des passages qui disent, 1 Jean 4,8, il dit ça, que Dieu est amour. 1 Jean 4,18, il dit que lui, il nous a aimés le premier. Jean 3,16, il nous prouve Dieu qui nous aime. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Encore une preuve de Dieu, de son amour. Romains 5,8, il dit en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, eh bien Christ est mort pour nous. On n'y pensait pas, on était des pécheurs, mais Dieu nous aime, alors il dit, je le fais. Ça, c'était Dieu. Et puis je posais la question à Jésus. Mais Jésus me répond dans Isaïe 6 au verset 8. Il dit, comme mon père disait, mais à qui enverrai-je? Il dit, envoie-moi. J'ai été à la croix pour vous, puis si ce matin on est là, s'il y a la table qui est dressée, c'est une preuve de son amour. Et nous, bien, on doit lui prouver. Et le plus grand des commandements qui cite Jésus là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Amen. Et je me disais, mais Seigneur, c'est difficile. Ça a été difficile pour Dieu parce qu'il a donné son Fils. Ça a été difficile à Jésus parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il a souffert. Et puis c'est facile d'être là le matin, mais c'est difficile de l'aimer, mais il faut le faire. Et je reste sur la parole du Seigneur. C'est Jésus qui va dire ça. Dans l'évangile de Jean 14 au verset 15, alors j'ai lu les épîtres. Et Jésus va dire ça. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Amen. Aimer Dieu, si réellement on l'aime, il dit, si vous m'aimez, il dit Jésus. Il dit, vous garderez mes commandements. Et il continue. Si quelqu'un m'aime, il garde aussi ma parole. Si on l'aime Jésus, si on l'aime Dieu, si on met bien ce grand bien commandement en pratique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Si je l'aime, ben, je garde ses commandements. Si je l'aime, je mets bien sa parole en pratique. Jean 14 au verset 24, et Jésus il prend différemment, mais il dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements. Est-ce que ça pourrait-il que des personnes ne l'aiment pas? Et nous sommes là ce matin, c'est parce qu'on l'aime. Mais peut-être à un degré différent. Mais on doit dire dans nos cœurs, Seigneur, je t'aime, mais ta parole, eh bien, je vais la mettre en pratique. Tes commandements, je vais les mettre en pratique parce que Jésus, il dit, eh bien, celui qui ne m'aime pas, eh bien, il ne met pas ma parole en pratique. Il ne la garde pas. Et j'aimerais qu'on la garde ce matin. J'aimerais que les messages que vous écoutez, bien des frères, bien mettez-les en pratique parce que elle est basée sur sa parole à lui. Ce n'est pas des mots que nous disons nous, mais c'est sa parole à lui, que son nom soit béni. Et je continue. Toujours dans Jean 14 au verset 23, là j'ai pris quelques exemples comme ça, parce que c'est sa parole. Et Jésus va dire, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et s'il garde ma parole, il dit, mon Père l'aimera. Et moi et mon Père, nous viendrons vers lui,
et nous ferons notre demeure en lui. Si on l'aime, alors Jésus, alors il vient, en retour, il nous aime, et puis il habite en nous, dans nos cœurs. Et c'est ce que vous avez dans vos cœurs, vous avez Jésus, vous avez le Père, vous avez le Saint-Esprit, parce que vous l'avez aimé, et lui, il vous aime. Alors j'aimerais qu'on le garde ce matin. Cet amour envers lui, et qu'on mette bien ce passage de la parole de Dieu, même si je me disais, Seigneur, des fois c'est difficile, parce que je suis au même point que vous, moi. Et dans l'épître aux Corinthiens 13, qui est parlé de l'amour, 13 au verset 4, voici ce qu'est l'amour. Alors si Dieu vient en nous, parce que ça on ne peut pas le produire de nous-mêmes, quelqu'un du dehors, quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu, il ne peut pas le produire. Alors il dit ça, si je me disais, Seigneur, si tu es en nous, c'est comme ça. 1 Corinthiens 13 au verset 4, il dit l'amour a les passions. L'amour est serviable. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, vous connaissez ce passage. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas, pas de colère. L'amour ne médite pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour, elle pardonne tout. L'amour, elle croit tout. L'amour, elle espère tout. L'amour, elle supporte tout. Et l'amour, elle ne succombe jamais. Parce que l'amour, elle vient de Dieu. Et puis Dieu ne succombe pas. Parce que Dieu est tout puissant. Et ça, bien, on doit le mettre en pratique. Si on veut mettre le premier verset, si on l'aime réellement Jésus, de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre âme, de toute notre force, eh bien ça, on le met en pratique. Parce que c'est sa parole. Jésus dit, si vous m'aimez, alors vous mettrez ma parole en pratique. Amen. Que son nom soit béni. Et puis je me disais, Seigneur, c'est difficile. Et vous savez ce que va dire Jésus dans l'évangile de Jean? Et Jésus, il prend, il vous prend pas à vous en exemple, il se prend à lui. Il se met en avant à lui. Il va dire ça. Il dit, je dis ça afin que le monde sache que moi, il dit Jésus, j'aime le Père. Alors nous aussi, on aime le Père, on aime Jésus. Mais il dit, moi, j'aime le Père et j'agis comme le Père m'a commandé. Comme sa parole me le dit. C'est-à-dire que Jésus dit, je l'aime mon Père, mais ce qu'il me dit, je le fais. Ce que sa parole dit, je le fais. Alors ce matin, si j'aime Jésus, si j'aime Dieu, eh bien je fais comme sa parole le dit. Amen, je veux faire comme Jésus. Et dans 1 Jean 3, verset 18, l'homme de Dieu va dire ça. Il va dire, petit enfant, n'aimons pas qu'en parole, ni avec la langue, mais aimez en action et en vérité. Parce que ce qu'il dit là, en réalité, c'est facile, eh bien en parole, ou avec la langue, de le dire. Mais de faire une action, de le faire voir, eh bien, c'est différent. Et c'est ce qu'il faisait Jésus, ce qu'il disait, eh bien, il le faisait. Et je disais un exemple de la parole de Dieu, et j'aimerais vous le lire ce matin. J'ai pris cet exemple-là, parce qu'il m'est venu à l'esprit, et j'ai cherché, et j'aimerais vous le partager. C'est la parabole des deux fils. C'est dans l'évangile de Matthieu 21, au verset 28. Et c'est Jésus qui parle. Et puis Jésus il va commencer comme ça, il va dire, qu'en pensez-vous? Il va dire, écoutez bien ce que je vous dis, qu'en pensez-vous de l'histoire que je vais vous raconter? Et puis Jésus va dire ça, un homme avait deux fils, et il s'adressa au premier, et dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et ce fils qui est là va répondre, eh bien, je ne veux pas. C'était sa pensée, lui, il ne voulait pas. Il répondit, je ne veux pas, et ensuite il se repentit, et y alla. Il s'adressa alors au second, et donna le même ordre, il disait de la même façon, il dit, va travailler eh bien dans ma vigne. Et celui-ci répondit, je le veux Seigneur, mais il n'y alla pas. Et Jésus va dire, eh bien, lequel de ces deux-là a fait la volonté du Père? Ben, ils vont dire le premier. Et j'ai marqué ici, faire la volonté du Père, c'est de l'aimer. Et je regardais le premier. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, vous, par rapport à la parole. Le premier, il est là, le Père, il lui parle, parce que c'est la parole de Dieu. Va travailler, là, c'était au sens de travailler dans sa vigne. Mais il est franc, lui, dans son cœur. J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de travailler.
Lui, c'était sur ce moment-là. Mais il y a des choses où la parole de Dieu bien nous dit de faire telle et telle chose, comme ce que je vous ai dit dans l'amour. Et dans nos cœurs, eh bien, on ne veut pas. Il ne voulait pas, lui, travailler. Et il y a des fois, eh bien, on ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Et puis on est franc, et dans nos cœurs, on dit, non, ça, je ne peux pas le faire, Seigneur. Et j'irai pas, et ça, je ne le ferai pas. Et la Bible nous dit qu'il se repent parce qu'il aime le Père. Il n'avait pas envie de travailler, il n'avait pas envie d'y aller, il n'avait pas envie de se lever. Mais parce qu'il aime le Père, il le fait par amour. Il le fait parce qu'il aime son Père, alors il y va. Mais le second, eh bien, c'est un peu comme Jean dit. N'aimez pas bien simplement qu'en parole, il l'aimait en parole. Je vais y aller, mon Père, t'inquiète pas. Mais il n'y alla pas. Et Jésus dit, lequel des deux a fait la volonté de mon Père, la volonté du Père, là? Ben, c'est le premier. En réalité, il ne voulait pas, mais tellement qu'il l'aime. Tellement qu'il l'aime, alors il veut faire la volonté du Père. Et puis je vais revenir, eh bien sur l'Épître aux Corinthiens. Il y a des choses où on ne peut pas, et puis on se met bien, et bien comme ce garçon qui est là. Dit l'amour, eh bien, n'est pas orgueilleux. Je ne peux pas, Seigneur. Des fois, j'ai de l'orgueil dans mon cœur. Oui, mais je suis comme ce garçon. Parce que je l'aime à lui, alors je le fais. Je ne suis pas orgueilleux. L'amour, bien, ne fait rien de malhonnête. Des fois, c'est difficile de ne pas être malhonnête, d'être droit. Mais Seigneur, bien, je ne peux pas, mais parce que, bien, je t'aime. Seigneur, je ne suis pas malhonnête. L'amour ne s'irrite pas. Vous héritez peut-être des fois, non. Mais si vous aimez Dieu, vous le ferez pour lui, vous ne s'irriterez pas. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. C'est difficile des fois. Mais si ce garçon l'aimait, il le fait pour le Père. Il y a toutes les choses où on ne l'aimerait pas, des choses où ça nous déplaît, que c'est difficile. C'était rien, c'était de se lever, lui, pour lui. C'était de se lever et puis d'aller travailler. Peut-être que j'aurais répondu, moi, des fois, je me lève le matin, s'il faut aller travailler, ça ne me dérange pas. Vous comprenez? Mais ce qui est dit là, l'amour ne médite pas le mal. Si le Père est revenu le matin là, trouver ce garçon et puis de dire, bien aujourd'hui, tu ne vas pas méditer le mal. Hein. Et des fois, il y a des conflits. Et c'est dans nos pensées, c'est dans nos cœurs. Et il ne faut pas le faire. C'est difficile, Seigneur, je ne peux pas le faire. Parce que tu connais la situation. Je fais saler mon cœur ce matin. Mais parce que je t'aime, je ne médite pas le mal. Parce que je t'aime toi, parce que j'aime Dieu. Mais il se réjouit de la vérité. C'est magnifique qui a prêché ça, je crois que c'est jeudi. Il a prêché de marcher dans la vérité. On marche dans la vérité si on l'aime Jésus. Niki, c'était dimanche, c'était l'humilité. Si on marche dans l'humilité, il faut aimer Dieu. Parce que si on ne met pas, eh bien l'amour qu'on a pour lui en pratique, eh bien, on ne pourra pas avancer. Ces choses-là, on ne peut pas les mettre en pratique. On peut le dire, oui, je le fais. Il y a des personnes où ils font tout ça. Il y a des personnes où on ne peut pas leur citer, eh bien, un passage de la parole de Dieu, je connais, je lis ma Bible, et puis oui, je le fais. Mais ils sont un peu comme le deuxième fils, excusez-moi, ils sont comme l'autre, là. Ils font tout, et au final, ils ne font rien. Mais de premier abord, de dire, Seigneur, être sincère. Seigneur, c'est trop grand pour moi, je ne peux pas. Mais parce que je t'aime, je vais essayer. Et si on se prend dans ce sens-là, alors Dieu, il va vous porter, il va vous aider. Parce que bien, c'est l'amour que vous lui portez à lui, et il vient dans vos cœurs, et ça déborde. Et après, vous le mettez en pratique. Niki parlait que Jésus va revenir, et puis les guitares on va partir, et on va partir au ciel. Mais il nous faut tout ça, il nous faut cet amour dans nos cœurs. Il nous faut bien cet amour, il nous faut l'aimer à lui. Il nous faut bien lui donner des preuves. Il a donné des preuves par son Fils, par sa parole, parce que je vous ai cité. Mais si Dieu te demande des preuves ce matin, est-ce que tu m'aimes?
Un jour, Jésus, une fois qu'il va être ressuscité, vous savez, il l'a posé à Pierre, je ne l'ai pas noté là. Jusqu'à 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Fais mes brebis, fais mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Jusqu'à 3 fois. Et il va être attristé dans son cœur. Je ne sais pas à quoi qu'il pensait à ce moment-là, Pierre. Pierre, il l'a rogné 3 fois. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça. Mais là, il pose à Pierre cette question-là. Pierre, m'aimes-tu? Il peut te la poser à toi, Église, ce matin. Église, m'aimes-tu? Alors marche dans la vérité. Église, m'aimes-tu? Jusqu'à 3 fois. Eh bien, marche dans l'humilité. Église, m'aimes-tu? Alors mets mes commandements en pratique, alors, si tu m'aimes. S'il viendrait et que Jésus vous pose la question, je ne sais pas ce que je répondrai. Sûrement j'irai comme Pierre, la dernière phrase, Seigneur, tu connais tout. Parce que je ne peux pas te tromper, parce que tu connais mon cœur, parce que tu connais mes pensées. Parce que tu sais réellement si je t'aime de tout mon cœur, ou de toute ma pensée, ou de toute ma force, ou si mon âme est tournée vers toi et qu'il t'aime. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Et c'est le plus grand des commandements, c'est de l'aimer à lui. S'il te posait bien la question ce matin, s'il t'envoyait bien comme ce garçon qui t'a réveillé de bonheur ce matin et qui t'aurait posé la question, tu vas venir et bien ce matin m'adorer, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu mets bien l'amour en pratique? Est-ce que tu aimes ton voisin? Est-ce que tu ne te réjouis pas bien du malheur des autres? Est-ce que tu es comme ça ce matin? Qu'est-ce que tu répondrais bien à Jésus? Et tu peux lui répondre parce que c'est sa parole. Les mots que je vous dis, bien, ils sont tirés de la parole du Seigneur. Elles ne sont pas de moi. Aimez Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur. C'est quoi aimer Dieu de tout ton cœur? J'ai marqué ici, c'est l'aimer avec honnêteté. Le cantique des cantiques, il dit je l'aime. Il dit mon bien-aimé, il est à moi et moi je suis à mon bien-aimé. De tout mon cœur. Il m'appartient, je lui appartiens. Aimez Dieu de toute ton âme. Dans les psaumes, je regardais ça, j'ai noté ça. David va dire ça. Il dit comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Il dit mon âme à moi soupire auprès de toi, ô Dieu. Soupirer, c'est désirer, c'est être ta passion, c'est de l'aimer. Est-ce que, bien, ton âme est comme ça? Est-ce que tu soupires après la présence de Dieu? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu es impatient qui revient? Est-ce que tu le désires? Parce que ce n'est pas que des mots. Mais il faut le mettre en pratique. L'aimer de toute ta pensée. J'ai noté là, bien, je ne sais pas pour vous, mais j'ai pris ce qui se passe des fois dans mon esprit, peut-être dans le vôtre, parce qu'on est fait de la même chair. Quand tout va mal, j'ai marqué ici, comme nos têtes est remplie de soucis, de problèmes, parce que c'est tout le monde ça. Bien, vous savez ce qu'il va dire les psaumes? Il va dire comme il y a tout ça là. Eh bien, lorsque je suis dit dans mon lit, comme je suis sur ma couche, il dit, eh bien, je tourne mes pensées vers toi. Et puis là, je te prie pendant des heures. Parce que mes pensées sont tournées vers toi. Mes problèmes, je puis y penser. Alors je pense à Dieu, l'aimer bien, eh bien c'est pouvoir se tourner vers lui, de dire faire abstraction des choses de la vie. Et je ne veux pas penser à ça. Et je veux penser à Dieu. Et dans le monde où nous vivons, eh bien, nos pensées sont tournées au dehors. Nos pensées sont tournées sur les problèmes. Nos pensées sont tournées sur les difficultés. Et Dieu voudrait bien, qu'on se mette à part, de faire comme David là. Et avoir nos pensées tournées sur lui et qu'on le prie. Afin qu'il vienne et puis qu'il apaise nos cœurs. Aimer de toute sa pensée, eh bien c'est aussi cela. Aimer Dieu de toute sa force. J'ai marqué, c'est d'aimer bien, avec persévérance, même dans la fatigue. Et dans le monde où nous vivons, vous savez qu'on est fatigué, on est lassé. On se fatigue et puis on se décourage. Mais l'auteur aux Hébreux va dire ça, Hébreux 611. Mais il dit jusqu'à la fin. Ayez la même empressement. Il dit ne devenez pas paresseux ou nonchalants,
Mais prends des exemples sur les anciens, il prend Abraham, il prend tous les grands hommes de Dieu. Même jusqu'à la fin, eh bien, il dit, même si la force, eh bien, elle faiblit, là, par ta force, de toute ta force, tu n'en as pas beaucoup. Dieu le sait, il va dire à l'homme de Dieu, eh bien, va avec la force que tu as. Dieu sait la force que tu as. Dieu sait ton état, Dieu sait ta pensée, Dieu sait ton cœur, Dieu sait ton âme. Mais s'il y en a qui peuvent aimer en penser plus que les autres, merci Seigneur. Mais Dieu connaît bien ton état, Dieu connaît ta pensée. Il sait ce que tu es capable de penser, de prendre eh bien, quelques instants, ou peut-être quelques minutes dans la journée, de dire Seigneur, je ne veux plus penser à ça, ça m'éloigne de toi. Je veux te prier, je veux faire comme David. Je veux te prier, je veux que mes pensées sont vers toi. Et je veux que mon âme eh bien, soupire auprès de toi. C'est ça le commandement de Dieu, bien, c'est être toujours près de lui, qui passe le premier et de mettre sa parole en pratique. Et bien souvent, eh bien, on ne le fait pas. Bien souvent, et je ne veux pas être méchant ce matin, mais c'est sa parole. C'est sa parole à lui, parce qu'il nous aime. Alors des fois, eh bien, c'est comme ça. Est-ce que tu aimes Dieu ce matin? Et je sais que dans mon cœur, vous l'aimez. Mais quelquefois, on se laisse troubler et on ne met pas toute la parole de Dieu en pratique. On veut rester à la maison comme ce garçon. Ou dire, je le fais, je suis chrétien, je suis chrétienne. N'oubliez pas que Dieu sonde le cœur et les reins. Dieu connaît tes pensées, Dieu connaît ton état. Dieu sait ce que tu dis et ce que tu lui as dit déjà, et puis que tu ne l'as pas fait. La parabole, les deux fils, elle nous concerne. Elle nous concerne. Et puis il n'y a pas 36 catégories. Hein. Où vous serez de ceux qui fera la volonté de Dieu. Vous serez de ceux qui ne la feront pas, qui diront oui, je le fais. Je vous pose une question. Je la pose à moi parce que je suis avec vous là. Combien de fois Dieu a parlé à ton cœur? Combien de fois Dieu a mis le doigt bien sur quelque chose là? De dire ça, si tu m'aimes là, ça ne correspond pas. Avant de sortir d'ici, mets-le en pratique. Combien de fois tu es rentré, puis tu es sorti, tu ne l'as pas mis en pratique? Tu as dit oui Seigneur, tu n'as pas fait comme le premier, oui je veux le faire, parce que j'ai compris. Mais sorti de là, ton état n'a pas changé, ton amour pour Dieu n'a pas changé, mais tu n'as pas mis en pratique sa parole. Jésus dit, je veux que le monde sache. J'aime mon Père, mais je mets sa parole en pratique. Il faut que le monde sache que tu as compris sa parole et que tu lui obéis. Parce que Dieu t'aime. Si Dieu parle, c'est parce que bien il t'aime. Et Jésus, comme il va le dire, il va dire qui c'est qui a fait la volonté de Dieu. J'ai marqué ça dans ma Bible. J'ai marqué qui c'est qui a aimé Dieu. Et les gens qui sont là, qui vont répondre, ils vont dire le premier. C'est le premier qui l'aime. Il semblerait que l'autre, il ne l'aimait pas alors. Alors souvent, je prends mes enfants, peut-être que vos enfants, c'est pareil. Des fois, je leur recommande de faire quelque chose, et puis sûrement qu'il y a des choses qui leur déplaisent. Elle, des fois, alors, elle, c'est plus les filles que moi, c'est le garçon, vous comprenez? Il y a des choses qu'elle va dire à mes filles, ils ne veulent pas le faire. Des fois, il faut hausser un peu le temps. Mais ce n'est pas respect pour leur mère, c'est par amour qu'ils vont et qu'ils le font. Est-ce que ça vous plaît, bien tout le passage de la parole de Dieu? Soyez francs, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous l'avez en travers la gorge? Mais Dieu sait, c'est pour notre bien. Et si on aime Dieu, alors on doit le mettre en pratique. Parce que c'est ça, c'est sa parole. Elle est bonne et digne d'être reçue tout entière. Est-ce que c'est bon pour les autres, ça? Soyez francs avec Dieu ce matin. Et moi j'ai pas tout ça. Hein. J'ai fait l'examen de ma vie, j'ai pas 10 sur 10. L'amour est patient. Est-ce que vous êtes patient? Est-ce que tu es serviable? C'est pas moi qui parle, c'est Dieu. Est-ce que tu n'es pas envieux?
Est-ce que tu n'as pas d'orgueil? Est-ce que tu n'es pas malhonnête? Je suis obligé de le dire, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu ne cherches pas ton intérêt? Est-ce que tu ne t'irrites pas des fois? Est-ce que tu ne médites pas le mal? Est-ce que tu ne te réjouis pas de l'injustice? Il semblerait que c'est rien, ça, de se réjouir de l'injustice. Tu as vu ce qui est arrivé à un tel, là? Ah oui, mais bon, je l'avais prévenu. Il savait, lui, ou elle savait. Et bien, ça arrivait. Ben voilà, ben c'est bien fait pour lui. C'est pas le langage d'un chrétien ou d'une chrétienne. Un chrétien, il ne se réjouit pas bien de l'injustice ou du mal, mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit bien du bien. Et si on aime Dieu, eh bien on va prier pour les personnes. Alors, et je le dis au passage, en ce moment, il y a des persécutions dans notre mission. Il y a des petits messages et tout, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais la Bible a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Bien, je prie pour ces personnes-là. Parce qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Parce que bien, on a l'amour de Dieu en nous. Qu'est-ce que t'aurais fait, Jésus? S'il y en a un qui tombe là, est-ce que tu vas dire bien, eh bien c'est bien fait pour toi, il fait un coup de batte, et puis va-t'en, je t'ai fait 10 fois, je te le dis. Mais Jésus va le prendre, et puis parce qu'il l'aime, parce qu'il a amour, parce qu'il aime la parole de son Père, et ça déborde, et bien à travers lui, tu dois déborder de l'amour de Dieu, mais tu dois mettre sa parole en pratique. Ou sinon ça ne marche pas. Ou sinon ça ne marche pas. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Des fois on ne supporte pas. On ne supporte pas les autres des fois. Mais si on aime Jésus, on l'aime Dieu. De tout notre cœur. On supporte tout. On croit tout. Et on ne succombe jamais. On ne succombe pas parce qu'on a Dieu en nous et puis Dieu nous rend fort. J'ai succombé, j'ai pas pu. Ben, je sais pas, j'étais faible. J'avais plus d'amour, alors j'ai pris les chemins de travers. Parce qu'il n'y a pas l'amour. La Bible dit que si l'amour, eh bien, elle ne succombe jamais. Il doit être le premier dans ta vie. Même si c'est difficile, même par où tu passes, même que ça dépasse, eh bien tes pensées, tu ne sais pas comment faire, et c'est impossible. C'est impossible à l'homme, mais c'est possible à Dieu. Parce que lui, il est amour. Parce que lui, il l'a prouvé. Si tu es là, c'est parce que bien il a donné sa vie. Et des fois, on passe par des situations ou par un problème, et on ne peut pas le faire. Mais lui, il a donné sa vie, il a été capable de le faire. Alors ton problème pour lui, c'est rien. Mais si tu l'aimes réellement, tu vas marcher sur le problème. Si tu l'aimes réellement, tu seras, eh bien, comme sa parole le dit, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je parlais avec quelqu'un il y a une journée là, et puis j'ai posé une question ou deux parce que je méditais le thème là, mais sans dire que c'est le message. Je posais la question à une personne et comment elle aimait Dieu, cette personne-là. Elle me disait, mais s'il arriverait le pire des catastrophes ou le pire des problèmes, je ne pourrais pas m'empêcher de l'amour et de l'aimer. Parce que réellement, je l'aime. Et elle me disait, tout ce que je fais, bien c'est pour Dieu. Ça doit être comme ça. Et ce matin, eh bien, vous êtes des enfants de Dieu. Ça doit découler en vous. Ça, on va dire, quand on dit souvent, bien, ça coule de source. Parce que votre source, c'est Dieu. Alors ça doit couler dans vos cœurs. Amen. Et puis, j'ai noté ça. Et je terminerai avec ça. Apocalypse, il va dire ça. Et c'est Dieu qui dit ça. Vous savez, des fois on dit, bien, la parole, ce matin, il nous a tués, je ne tue personne. Vous comprenez? Parce qu'il est sujet de l'amour. Dieu n'est pas là, eh bien, pour tuer, sa parole ne tue pas, sa parole, eh bien, il dit moi, je reprends, il dit Dieu, et je corrige. Je dis, Seigneur, pourquoi tu reprends et tu corriges? Ben, le verset, il me le dit. Il dit, parce que bien j'aime. Dieu parle, des fois, il dit, fais attention. Il dit qu'il l'a dit, bien, on veut aller au ciel, oui, mais des fois, il faut que Dieu nous corrige.
Parce que plus loin, il y a le danger. Si vous vous rappelez l'histoire que cet homme était sur l'âne et puis que Dieu, il a fallu qu'il parle bien, à la bête là, qui était là, parce que l'homme dessus n'écoutait pas lui. Et puis l'ange, il a fallu qu'il se mette devant et à un moment donné, il a fallu qu'il fasse peur et bien à l'âne et puis il s'est abaissé parce qu'il a vu un ange avec une épée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben t'écoutes pas. Plus loin, il y a un précipice, ça va t'aller tomber dedans. Alors j'étais obligé de me mettre devant, de mettre un ange et de parler. Et des fois, Dieu parle parce qu'il avertit, parce que plus loin il y a danger, plus loin il y a la mort spirituelle, plus loin il n'y a pas la vie éternelle. Alors Dieu parle. Il faut que tu l'aimes en premier. Il faut que tu ne penses pas en dehors. Laisse-le faire à lui. Si tu as l'amour dans ton cœur, ça ira mieux. Et des fois, Dieu faut qu'il parle. Alors il dit, je corrige, je reprends. Parce que j'aime l'Église. Parce que Dieu, il aspire, lui-même si nous, on ne l'aspire pas de toute âme. Comme il disait bien David, là, comme une biche aspire auprès d'un courant d'eau. C'est ce qu'elle désire, elle veut de l'eau. Ce que Dieu désire, c'est nous sauver. Ce que Dieu désire, bien sûr, qu'on soit prêts pour aller au ciel. Mais ce que Dieu désire, c'est qu'on l'aime, afin qu'on mette sa parole en pratique. Parce qu'on ne peut pas dire, Jésus dit, celui qui ne met pas ma parole en pratique, c'est celui qui ne m'aime pas. Alors je regardais ma vie, moi. Parce que je ne suis pas plus que vous. Et je me disais, Seigneur, pourtant je t'aime, mais combien de choses que je n'ai pas mis en pratique. Combien de choses que j'ai écoutées, et puis j'ai dit, Seigneur, je vais le faire, comme ce fils-là. Et je n'ai pas mis en pratique. Il faut être honnête. Est-ce que vous mettez tout en pratique? Dites-le pas à moi, mais dites-le à Jésus ce matin. Est-ce que réellement toute la parole de Dieu, est-ce que réellement tout ce que j'ai cité, vous le mettez en pratique? Parce que ces mots ne sont pas de moi, ces mots bien sont de Jésus. Alors si jusqu'à maintenant, bien, j'ai dit Seigneur, je veux le faire, et puis je ne le faisais pas. Je veux faire comme le premier fils. Là. Je veux être honnête, Seigneur, c'est dur, je ne peux pas le faire. Mais parce que je t'aime, je veux que tu m'aimes. Parce que je t'aime à toi, parce que tu as donné ta vie pour moi, parce que tu m'as sauvé bien de la boue du péché, là. Parce que tu as sauvé mon âme, alors je t'aime. Vous savez, on n'aime pas bien, et bien Dieu pour ce qu'il peut faire. On aime Dieu pour ce qu'il est. On aime Dieu parce qu'il nous a sauvés. On n'aime pas Dieu par intérêt. Alors je ne vais pas aller plus loin. Mais j'aimerais qu'on fasse comme le premier fils. On ne va pas dire comme... merci Seigneur pour ceux qui le font, et qui disent Seigneur je le fais, et puis qui le font. Et pour ceux peut-être jusqu'à présent qui ne l'ont pas mis en pratique. Et puis toucher les choses de l'amour, eh bien ça n'a pas découlé, et puis tu te poses des questions. De dire Seigneur comme le premier fils, Seigneur viens, j'irai pas, je peux pas l'accepter Seigneur, mais parce que je t'aime, je veux le faire. Parce que vous l'aimez, parce que vous êtes son église, parce que bien il habite en vous, parce que vous l'avez aimé, alors il est mieux habiter en vous avec son fils. Parce que vous l'aimez, ben on se doit de le faire. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On doit être d'accord avec la parole de Dieu, même si des fois c'est dur. Vous savez comment c'est dur? C'est dur des fois, bien souvent, c'est parce que bien on ne met pas en pratique. Hein. Si on met en pratique, c'est pas dur. Il y a un passage qui dit ça, je crois que ces commandements ne sont pas pénibles. Et la Bible ne se trompe pas, ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que si on a cet amour pour Dieu, bien mettre sa parole en pratique, ça ne sera pas pénible. Parce que ce ne sera pas notre amour à nous, ou bien ça sera son amour à lui bien qui déborde à travers nous. Amen. On prie le Seigneur, je ne vais pas aller plus loin. Mais j'aimerais que vous avez compris le message. Vous avez compris qu'il faut l'aimer à lui. Vous avez compris que si vous l'aimez, vous allez mettre sa parole en pratique. Mais on ne peut pas faire l'inverse. Mettre sa parole en pratique sans l'aimer, c'est pas possible. Et Jésus, il dit, je veux que tout le monde sache que j'aime mon Père, mais j'agis selon bien ses commandements. Tu aimes Dieu ce matin, agis comme il veut. Tu l'aimes, agis, que le monde sache que tu agis selon sa parole. On prie le Seigneur. Et je veux louer ton nom, Seigneur, ce matin. Je te dis merci de ta grâce. Merci pour ton amour, parce que tu nous as aimés en premier. Parce que tu as donné ta vie, tu as donné ton Fils, Seigneur.
parce que tu as répondu présent, Seigneur, pour nous. Seigneur, donne-moi à t'aimer davantage, Seigneur Jésus, à dire oui à ta parole, Seigneur Dieu. Aide-moi, aide mon âme, Seigneur Jésus, mes pensées qui puissent se tourner vers toi. Avec la force que j'ai, que je puisse te plaire, que je puisse te servir comme toi tu veux. Je te présente mes frères, mes sœurs. Tu connais nos vies, nos difficultés, Seigneur, nos épreuves. Seigneur, eh bien, aide-nous à t'aimer pour surmonter tout, Seigneur. Et que toute la gloire te soit donnée, Jésus. Amen, gloire à Dieu. Merci, Seigneur.